Bonjour, voilà, je vais vous présenter ce que j'ai fait depuis la dernière réunion avec le feedback que j'ai eu sur les différents prototypes. Je pense que le format est peut-être un peu mieux qu'une réunion parce qu'au final ça prend moins de temps pour tout le monde et que ça vous permet de revenir en arrière dans la vidéo, ce qui peut être intéressant, je pense. J'ai une réunion prévue avec, Sébastien lundi prochain, donc dans quelques jours, pour parler du coup de ce que j'ai fait et de comment organiser le reste de mon mémoire. Hem Alors, cette démonstration, elle se fait en 8 étapes. Il y a quand même pas mal de choses à montrer. D'abord, je vais un peu parler du contexte, et puis des différentes parties que j'ai pu développer. Je vais finir par expliquer ce qui reste à faire et ce que j'ai besoin de vous. Alors, pour commencer, pour le contexte, donc, dehors de la réunion, j'ai montré plusieurs prototypes et celui qui vous a de loin le plus plu, c'est le moteur de recherche qui utilise l'IA du coup pour effectuer des recherches plus simplement. Il y avait deux utilisations pour ce moteur de recherche. C'est une utilisation interne, donc pour vous faire vos recherches au musée, trouver les œuvres, etc. Un peu ce que Fabritius fait actuellement, mais aussi pour les activités avec les groupes. Donc pouvoir avec les groupes en direct faire des recherches avec eux ou préparer des recherches en avance pour pouvoir les montrer. C'est un outil qui est beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus intuitif que ce qu'il y a actuellement et c'est très bien, je pense, pour ces activités. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé une version plus avancée du moteur de recherche, donc à partir de zéro, donc tout a été refait plus proprement et en prenant en compte la direction dans laquelle on allait, c'est-à-dire un moteur plus complet. Cependant, il reste quand même un prototype, il faut l'améliorer et pour ça, j'ai besoin de vos feedbacks. C'est le plus important pour moi, c'est que j'ai vos feedbacks et que je fasse quelque chose qui pour vous soit utile et utilisable. Alors actuellement, le modèle d'IA qui est utilisé est le même que celui à la dernière réunion en février. Hem, il est très fonctionnel honnêtement, il est déjà très bon, heu, mais la suite du développement sera sûrement plus orientée sur comment l'améliorer, en notamment avec ce que j'ai pu trouver dans ma recherche académique. Et dernier point pour le contexte, l'outil que j'ai développé est très puissant, je trouve, mais il reste complexe. Il y a clairement l'apprentissage qui est nécessaire, et la vidéo, vous allez même le voir. Je vais peut-être aller peut-être des fois un peu vite, même si j'essaie de prendre mon temps et de faire des choses simples avec le mode de recherche, mais il est très complexe. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dedans. Il y a beaucoup de boutons, il y a beaucoup de choses dans l'interface, il y a plein de choses qui se passent, parce qu'en fait, c'est un peu le souci avec un moteur qui est très complexe, c'est qu'il y a plein de choses et qu'il faut l'apprendre. Mais dès qu'il est appris, je pense qu'il est très efficace et très puissant. Alors, le premier point, c'est la recherche avec l'IA. Et ça, ce premier point, c'est ce que je vous ai montré la dernière fois. Donc, c'est vraiment utiliser l'IA pour faire de la recherche. Je veux voir des photos de chiens, des peintures avec des hommes, etc. Le moteur de recherche a deux types de filtres. Il y a les filtres soft qui utilisent l'IA et il y a les filtres hard. Les filtres soft, c'est des filtres qui utilisent l'IA pour ordonner les résultats. C'est-à-dire que je veux voir des chiens. Le premier résultat sera, si l'IA est bonne, des peintures de chiens. Mais il enlève aucune œuvre des données en fait. Il enlève aucune œuvre des résultats. Si jamais je descends tout en bas de la liste des résultats, j'aurai des peintures qui ne seront pas des chiens. Mais les premières, idéalement, représenteront des chiens. Le deuxième type de filtre, c'est les filtres hard. C'est du coup les filtres qui sont utilisés, qui en fait utilisent les informations que le musée m'a données pour restreindre le nombre d'œuvres que le moteur de recherche prend en compte. Si je veux voir que des chiens, que des peintures avec des chiens, je peux utiliser l'iconographie pour dire je veux voir que des œuvres qui ont chien dans l'iconographie. Et ça restreint beaucoup, beaucoup les résultats et ça les améliore du coup. Et là, c'est la première démo, donc je vais vous remontrer les filtres soft. Ça n'a pas beaucoup bougé, mais comme ça, vous pouvez revoir comment ça fonctionne. Donc l'interface est très similaire à la dernière fois. Encore une fois, elle a été refaite depuis le début, donc il y a quelques modifications. Mais l'idée, c'est que si je cherche un homme avec un chapeau, je vais avoir du coup plein d'œuvres avec des hommes avec des chapeaux. Si jamais je dis voilà coloré, j'aurai des œuvres plus colorées. Si je fais l'opposé de coloré, j'aurai des hommes avec des chapeaux en noir et blanc. Et si jamais, je vais peut-être mettre un peu plus, si jamais je dis que j'aime bien des œuvres qui me donnent, qui sont orangées, enfin sur du papier orange, elles vont remonter dans des résultats. Et du coup, je me retrouve avec plus de résultats avec des hommes avec des chapeaux qui sont sur des œuvres pas colorées, mais avec un fond orange. Donc c'est un peu cette idée de mixer plein de filtres
plein. En fait, on demande à l'IA, je veux voir ça, je veux pas voir ça, et l'IA, elle trouve un moyen de mixer tout ça ensemble pour donner des résultats qui sont quand même cohérents. Je vais faire un autre exemple. Si je cherche femme, j'aurai ici plein de femmes, et si je cherche paysage en plus, je vais avoir une femme et un paysage. Il trouve en fait l'œuvre qui mixe le plus les deux. C'est vraiment ça, c'est un mix des requêtes que je fais. Et ça, c'est ce que je vous ai montré la dernière fois. Ça change pas spécialement. Voilà, il y a les keywords, ça on peut les changer. Les couleurs, luminosité. Là, on peut rentrer ce qu'on veut. On peut dire, je veux pas avoir une femme, je veux voir l'opposé ou je veux du coup pas en voir. Ça permet de dire à l'IA ce qu'on veut ou ne pas, ce qu'on veut voir ou ce qu'on ne veut pas voir du coup. Si je reviens ici, hop, ça c'est pour ce que vous avez vu. Du coup, les filtres soft. Mais maintenant, il y a aussi les filtres hard. Et ça, c'était pas le cas la dernière fois. C'est pour Fabritius, c'est par exemple, actuellement, on peut filtrer par le nom d'artiste, ou la période, ou le titre. Ça, c'est très intéressant pour vous, mais je pense qu'il est très intéressant en général, c'est filtrer par le contenu, c'est-à-dire l'iconographie. Donc, l'exemple que j'ai donné, c'est je veux voir que des œuvres avec des chiens. Et je sais qu'il y a un chien, parce que dans l'iconographie de l'œuvre que le musée a faite, il y a un chien. Et c'est très efficace, mais il y a quelques soucis de données manquantes ou incohérentes. Donc, il y a quand même pas mal d'œuvres qui n'ont pas d'iconographie, ou des œuvres qui ont, par exemple, ont homme, mais n'ont pas figure, alors qu'un homme est une figure. Des exemples comme ça. Donc, l'IA est quand même nécessaire pour un peu faire ce pont entre les données qui manquent et la requête qu'on veut voir. Mais les filtres durs sont très très efficaces pour être sûr de ce qu'on veut voir. Et puis troisième point, contrairement à Fabritius, les contraintes peuvent être très 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 complexes. Si je regarde sur Fabritius, ici, actuellement j'ai et ou sauf, j'ai trois contraintes. Après, je peux en faire d'autres ici, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je peux pas faire des choses très complexes. L'exemple que je donne ici, c'est par exemple, je veux une œuvre qui date d'entre 1500 et 1600, ou sinon, enfin, soit ça, soit que l'œuvre contient un homme mais ne contient pas de femme. C'est un exemple, mais on peut faire des choses très complexes. Je vais faire une démonstration de ça. Donc, je retourne sur le moteur de recherche et je vais chercher, du coup, ici, vous voyez que j'ai contrainte d'exclusion. C'est le nouvel outil qui permet d'utiliser du coup les données du musée. Donc ici, je vais prendre par exemple égal, et vous voyez que ça me crée une petite boîte, et je peux choisir la colonne qui m'intéresse. Donc ici, j'ai plusieurs colonnes, et je vais dire le titre de l'œuvre par exemple, et je vais chercher une œuvre qui contient bateau. Voilà. Et là, j'ai que des œuvres qui ont leur titre bateau. Je peux un peu spécifier ma requête, donc je peux dire soit, par exemple, il n'y a pas de bateau dedans, j'aurai que des œuvres sans bateau. L'œuvre s'appelle exactement bateau, j'en ai qu'une seule. Sensible à la case, du coup, que avec un B jusqu'au début de bateau. Et garder les nuls, c'est en fait nul, ça veut dire en fait des œuvres qui n'ont pas, du coup, par exemple, pas de titre. Dans ce cas-là, il n'y en a pas. Mais ça peut être intéressant pour d'autres cas spécifiques. Mais ça, c'est un exemple qui est assez simple. Si jamais je fais, par exemple, une recherche compliquée où je vais créer un groupe d'abord, dans ce groupe, je vais dire par exemple que la date de création, elle est entre 1000 et 1500. Voilà, donc j'ai que des œuvres qui ont une date de création, estimation basse, du coup entre 1000 et 1500. Et je vais dire, dans le groupe, je vais dire, elles doivent être dans cette période-là et elles doivent contenir, dans les objets présents, donc c'est l'iconographie, ici objet présent, elles doivent contenir un homme. Donc là, j'ai que des œuvres entre 1000 et 1500 qui contiennent d'office un homme. Ça, c'est le premier groupe que je donne. Je crée une autre. Dans ce groupe, je crée quelque chose d'autre où je vais dire que. Je vais dire égal, je vais dire que la classification, c'est sur papier. Et je vais dire œuvre sur papier, département, art ancien. Et donc là, j'ai que du coup des œuvres qui ont été créées entre 1000 et 1500, estimation basse, et qui contiennent un homme, et qui ont une classification qui est une œuvre sur papier,
département art ancien. Donc c'est un exemple assez complexe. Et donc ça, vous avez l'option de le faire. C'est quelque chose à prendre en main, mais ça permet vraiment de faire des requêtes très compliquées. Je vais recharger complètement et je vais montrer un exemple. Je vais montrer comment utiliser ça de manière assez simple au lieu de passer là par des conditions compliquées, ce qui peut être obligatoire par moment, mais généralement ce qui nous intéresse c'est surtout l'icographie. Si jamais je cherche une femme avec un enfant, là j'utilise l'IA. L'IA me donne effectivement, bon là c'est un peu une fille, je dirais pas que c'est une femme, mais il y a un enfant, femme avec un enfant, etc. Vous voyez que quand je passe ma souris sur l'image, j'ai ici l'icographie, donc enfant et femme. Je clique sur enfant, ça active ici, et quand je vais voir dans mes contraintes d'exclusion, c'est objet présent, il y a un enfant. Il faut que dans l'icographie, il faut que ça montre que des images qui ont dans leur iconographie un enfant et une femme. Ici, je vais aussi dire femme. Et là, j'aurai que des œuvres avec un enfant et une femme. Et donc, c'est ce mix de requêtes, ici avec l'IA, une femme avec un enfant, et c'est ce mix de contraintes soft, donc avec de l'IA, et hard avec l'icographie par exemple, qui permettent vraiment de faire des requêtes, de trouver l'œuvre qu'on veut très simplement, et de manière très performante du coup, parce que c'est exactement ce qu'on veut, mais on n'a pas dû chercher pendant 1 heure pour des filtres, pour des conditions. C'est un outil qui permet d'aller beaucoup plus vite pour ce genre de requêtes. Je vais continuer. Alors, les onglets. Du coup, l'outil permet d'utiliser des onglets pour effectuer plusieurs recherches en même temps. Ça complexifie beaucoup le programme, mais ça le rend aussi plus puissant. C'est clairement quelque chose qu'il faut apprendre à utiliser. C'est quelque chose qui n'est pas si simple au début, mais le gros avantage, c'est qu'il permet de visiter plusieurs types de données en même temps. C'est quelque chose que je vais expliquer dans la section d'après, mais juste d'abord vous faire une démonstration des onglets, assez simplement, sur le moteur de recherche. Donc on revient ici, notre moteur de recherche, et on cherche un chien, par exemple. Là, j'ai que des œuvres avec des chiens. Et ici, à côté de recherche, vous voyez que j'ai un nouveau bouton qui s'appelle Nouvel onglet. Si j'appuie dessus, ma requête avec les chiens, elle reste là sur le côté. Et j'ai un nouvel onglet, résultat, mais entrée de requête pour commencer. Vous voyez qu'ici, le, le dessus de mon onglet est blanc, ce qui veut dire qu'il est activé. Et ici, je peux faire une requête noir et blanc. Donc là, je fais 2 requêtes en parallèle. Je peux en faire encore d'autres. Je vais cliquer sur Nouvel onglet. Vous voyez que je peux faire une 3e requête en parallèle. Bon, là, c'est pas très intéressant, donc je vais la fermer. Mais en fait, ce que je peux faire, c'est que je peux modifier. Je peux retourner à mon ancienne requête. Je peux prendre des images d'une requête pour les mettre dans une autre. Ça permet en fait de faire plusieurs recherches en même temps sans devoir chaque fois recommencer depuis le début. Ça permet de garder en mémoire d'autres requêtes et de les mixer ensemble, etc. En tant que tel, c'est pas le plus utile du monde. Cette fonctionnalité n'est pas super utile, mais ce que je vais vous montrer maintenant utilise à plein potentiel en fait ces onglets. Et c'est du coup la page d'un artiste ou d'une œuvre. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'artistes dans vos données, il y a beaucoup d'œuvres, et chaque artiste et chaque œuvre ont une page de profil. Une page de profil contient ces informations. Donc l'information par exemple de l'artiste, c'est son nom, son prénom, sa nationalité peut-être, mais aussi toutes les œuvres qui lui sont attribuées. Et pour les œuvres, chaque œuvre a sa propre page et en fait, sur sa propre page, on peut voir ces informations plus en détail et on peut aussi voir les œuvres similaires à cette œuvre-là. Je vais faire une démonstration rapide. Oups, pardon. Ici, donc, je vais chercher une ville. Ici, j'ai plein de villes. Ici, on a Ville de Bruxelles de Jean-Baptiste de Greef. Si jamais je clique sur son nom, vous voyez que j'ai un nouvel onglet qui s'ouvre. C'est un onglet en fait qui est sa page de profil. Profil artiste, Jean-Baptiste de Greef. Et j'ai plein d'informations sur lui, son nom complet, son prénom, date de décès, date de naissance, et je peux voir toutes ses œuvres. Si jamais j'appuie sur une de ses œuvres, ici, j'ai un nouvel onglet qui s'ouvre qui est en fait la page de profil de cette œuvre-là, avec l'icographie. On peut voir les informations sur cette œuvre-là. On peut voir
l'information sur l'artiste, l'identifiant de l'œuvre dans la base de données et les images similaires à cette œuvre-là. Ça, c'est assez intéressant. Et donc ça, c'est pas des œuvres qui ont été aussi faites par Jean-Baptiste Greff, ça c'est des œuvres similaires, selon l'IA, à cette œuvre-là. Mais là, comme vous pouvez le voir, ça crée beaucoup d'onglets. Et ça, ça peut être embêtant par moment. Donc là, on a 3 onglets, par exemple. Euh, je vais fermer le profil de l'artiste. Ici, vous voyez qu'il y a une petite option en haut. Si je la désactive, en fait, quand je vais aller sur notre œuvre, ça va l'ouvrir dans cet onglet-là. Ça permet de se balader d'œuvre en œuvre assez simplement. Je peux aussi aller, voilà, je peux retourner sur un artiste, je peux regarder ce qu'il a fait. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui prend à plein d'avantages, du coup, la fonctionnalité d'onglet, qui utilise les onglets à leur plein potentiel. Et ça permet en même temps de trouver des résultats, mais en même temps de regarder la page d'un artiste, de garder l'artiste ici, dans le temps, voilà. Ça permet de faire plusieurs choses en même temps. Alors, c'est bien de pouvoir chercher les œuvres qu'on veut, c'est bien de pouvoir mixer les filtres, c'est bien de pouvoir regarder la page d'un artiste et la page d'une œuvre, mais le but c'est de pouvoir faire quelque chose avec ces résultats-là. Et il est possible du coup de les sauvegarder. Il est possible de sauvegarder des œuvres dans des collections. Et les collections peuvent être par exemple utiles pour préparer une activité avec un groupe. Donc le premier stage d'une activité, c'est aller voir le groupe, aller voir les patients ou les personnes âgées, ou voilà. Et c'est un peu discuter avec eux, c'est remonter des œuvres, c'est peut-être voir ce qui peut leur plaire. Et cette fonctionnalité de collection est très utile pour ça, du coup. Un petit exemple, c'est on peut créer une collection qui contient des peintures de visage, ce qui peuvent permettre, par exemple, d'aider ces patients à se rappeler d'une personne dans leur vie, ou on peut faire des peintures de paysages ou de villes. C'est des collections très spécifiques. Les collections, on peut les faire manuellement, donc on peut dire voilà, je prends cette image-là, cette image-là, cette image-là. Le moteur de recherche est efficace, mais ça prend quand même du temps. Du coup, il y a une fonctionnalité qui utilise l'IA, directement le modèle d'IA que j'ai développé, pour aider dans cette tâche-là. Le but, c'est pas que l'IA fasse tout le travail, c'est que l'IA prémâche beaucoup de travail pour qu'après un humain vienne nettoyer la collection, vienne un peu regarder, mais l'IA fait déjà des très bonnes choses seule. Donc je vais faire une démonstration des collections. Vous voyez ici, sur le moteur de recherche, qu'il y a pendant l'instant, donc ça va peut-être changer, mais ici sur le côté, j'ai une petite flèche. Si j'appuie dessus, j'ai une liste de collections. Donc souvenirs d'enfance, jardin fleuri, ça c'est des collections que moi j'ai créées. Hop. Tout en bas, on peut créer une nouvelle collection, ce que je vais faire, et je vais créer une collection qui s'appelle ville. Ici, ville, zéro enregistrement, donc il n'y a encore aucune œuvre dans cette collection. Je peux la sélectionner, ouvrir ou supprimer. Alors si je fais ouvrir, ça me crée un nouvel onglet, ici, c'est un onglet de collection, donc ville, il n'y a pas de description, j'aurais pu en mettre une, il n'y a pas d'œuvre dedans, je peux la supprimer. Ici j'ai des boutons que je ne peux pas utiliser, et la collection est effectivement vide, ce qui est logique. Je vais fermer cet onglet. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la collection. Elle est sélectionnée, donc c'est affiché ici. Et je vais commencer à chercher ville. Voilà, je veux faire une collection avec des représentations de villes. Par exemple ça, voilà, ici j'ai ce bouton qui permet de mettre cette image dans ma collection, dans la collection que j'ai sélectionnée. Donc je la mets ici. Si jamais on regarde, on peut voir qu'elle a été ajoutée, un enregistrement. Je vais regarder, ville. Je vais peut-être mettre celle-là. Si je mélange avec couleur, est-ce que j'ai d'autres choses intéressantes ici? Voilà, ça prend du temps, chaque fois à trouver les images qui nous plaisent. Voilà, j'en ai trouvé 3. On va dire que j'en ai un peu marre. Je vais fermer ça et je vais aller dans mes collections. Je vais voir ville 3 enregistrements et je vais ouvrir ma collection. On voit nos 3 images qu'on a mis dans cette collection et on voit maintenant on peut augmenter cette collection avec l'IA. Le bouton est aussi là au cas où. Et je vais dire OK, je vais augmenter avec l'IA. Alors, il y a cette fenêtre qui s'ouvre. Je ne vais pas expliquer en détail tous les paramètres, déjà parce qu'ils sont compliqués et aussi parce que c'est aussi une partie de ma recherche, c'est découvrir à quel point ils ont un impact sur la qualité des résultats. Les paramètres qui sont affichés là sont assez bons et l'algorithme, du coup j'en parlerai avec Sébastien,
à la réunion lundi. Et c'est aussi quelque chose que j'expliquerai dans mon mémoire, mais voilà, actuellement, je dirais juste garder les paramètres comme ils sont. Le nombre d'images, c'est le nombre d'images que l'IA va trouver en plus. Euh, ce que l'IA va faire, en fait, c'est trouver les œuvres qui permettent de compléter la collection. C'est pas seulement des œuvres qui représentent ville, qui représentent le mix des trois images, si vous voulez. C'est des œuvres qui arrivent vraiment à faire des liens entre ces images. Si j'augmente la collection, donc c'est un peu chargé, et vous voyez que les images que l'IA m'a trouvées, elles sont très cohérentes avec les trois premières œuvres que j'ai moi mis dedans. C'est vraiment des très bons résultats. À partir de trois œuvres, j'en ai trouvé 10 de plus. J'aurais pu en trouver peut-être plus. Et s'il y en a qui ne me plaisent pas, je peux toujours dire, voilà, je les filtre. Bon, là, il n'y en a aucune qui est un peu mauvaise. Je ne sais pas si je peux refaire. Bon, il semblerait que l'IA soit très bonne pour le coup, mais je vais par exemple dire que celle-là, je l'aime pas trop, ben, je peux l'enlever. Et j'ai 22 œuvres dans ma collection. 22 ben, du coup, œuvres qui représentent bien le thème de ville. Et c'est l'IA qui m'a beaucoup aidé à les faire. Je ne dois pas chercher pendant une heure. L'IA fait beaucoup de travail pour moi. Elle m'aide beaucoup dans cette activité-là. Et les collections, c'est bien, mais maintenant, bah, il faut savoir les montrer. Et pour l'instant, ce que j'ai fait pour très simplement pouvoir les montrer, c'est un outil de slideshow. Donc l'idée, c'est que vous faites en amont les collections, ou vous les faites même le jour même avec les patients, en fonction de leur capacité cognitive, mais vous créez ces collections, et dès qu'elles sont créées, bah, elles peuvent être affichées avec des slideshows. Et le slideshow, ici, quand vous regardez dans le profil, vous avez un bouton slideshow. Donc, je vais peut-être pas prendre ville, je vais prendre d'autres choses, peut-être un peu plus intéressant. Voilà, jardin fleuri. Je vais ouvrir cette collection. Donc là, il y a deux onglets. Encore une fois, il faut apprendre à utiliser l'outil. Je ferme l'outil ville. J'ai que celui-là, c'est plus simple à voir. Et je vais faire slideshow. Ici, je vais dire, donc le slideshow automatique, c'est-à-dire qu'il avance tout seul. Le patient doit pas, enfin le patient, la personne qui utilise l'outil, ne doit pas chaque fois dire je veux voir l'image d'après. Ça le fera tout seul. Après, et c'est en millisecondes, je vais dire après 2 secondes, donc 2000 millisecondes. Slideshow infini, c'est si jamais on arrive à la fin, il recommence au début. C'est des slideshows qui se finissent jamais, c'est juste, voilà, c'est une possibilité. Si j'appuie sur démarrer le slideshow, j'ai un slideshow qui s'affiche avec, je peux mettre en plein écran, avec du coup les œuvres que j'ai enregistrées. Là, elles sont en basse résolution. Si l'outil veut être utilisé, à mon avis, il est intéressant de penser à utiliser les hautes résolutions, à voir comment on peut faire ça, mais l'idée c'est que ça montre les œuvres. Je vais quitter. Euh, Encore une fois, voilà, juste au cas où, ça va l'air un peu rapide, mais je peux changer, hein. Je peux mettre 5 secondes, je peux mettre 20 secondes, je peux mettre 1 minute ici. Voilà, je peux jouer avec les paramètres, mais ça permet de facilement montrer les œuvres d'une collection. Et pour finir, ben, la suite de ce projet. Alors, le plus important, c'est que j'ai besoin de vos feedback. L'outil est très puissant, je trouve. Je suis assez fier de ce que j'ai fait. Je trouve que c'est très bien, mais il est sûrement trop complexe encore. Il y a encore des choses que je peux améliorer, des choses qui simplifieraient votre vie pour votre utilisation de cet outil. Et aussi, il est peut-être pas assez complet. Peut-être des choses que vous voulez faire ou que vous devez savoir faire, mais que vous ne pouvez pas encore avec cet outil. Deuxièmement, il faut encore ajouter la possibilité d'exporter les résultats. C'est quelque chose qui est sur Fabritius. Voilà, les résultats sont en ligne, mais l'idée c'est de pouvoir les exporter sous forme de CSV ou autre format en fonction de votre utilisation de l'outil. Troisième point, il n'y a que 3000 œuvres sur l'outil actuellement. Et ça, c'est dû à comment j'ai utilisé les données de Fabritius que vous m'avez données. Mais ça peut être augmenté à 9000 plus ou moins. Enfin, 9000 à toutes les données en fait que j'ai. Euh, alors, il faut tester, mais les résultats devraient être meilleurs en soi. Euh, et puis dernièrement, si jamais l'outil veut être utilisé, il faut absolument nettoyer le code. Le code est assez propre, mais en général, mais c'est vrai que je pense que s'il faut que quelqu'un d'autre le maintienne après, ben, il y a quand même des choses à faire. Et puis finalement, s'il doit être utilisé, il y a quand même une base de données plus propre à faire. Ça, j'en parlerai avec Sébastien lundi. Donc voilà, c'est une démonstration de l'outil. Encore une fois, l'outil c'est un prototype, il est très complexe. J'ai peut-être été un peu vite sur certaines parties. Moi, c'est vrai que je le connais assez bien vu que je l'ai développé et que je l'utilise pour le tester. Mais l'idée, c'est que avec votre feedback et avec des premiers tests que vous pourrez faire dessus,
je pourrais améliorer des parties ou modifier d'autres parties pour que ça fonctionne mieux. Merci d'avoir écouté, cette vidéo, d'avoir regardé la vidéo. Hem, Si vous avez des questions, envoyez-les par mail ou des feedbacks sur ce que vous avez déjà vu. De toute façon, je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire une réunion peut-être, fin mars, peut-être début avril, à voir avec, Sébastien lundi. Voilà, merci.